Bah alors, darling. La chaleur d'aujourd'hui, c'est... Ah oui, c'est quelque chose. C'est une expérience à faire au moins une fois par an parce que... Waouh. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. Welcome to the live. Welcome everybody. Connectez-vous, connectons-nous. Je pense que je vais quand même mettre... Je sais pas. Allez, c'est pas grave. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Je regardais les messages, mais j'ai que des choses qui sont complètement insensées. Nous allons parler aujourd'hui du plan B. Le thème dont nous allons parler ce soir est le thème du plan B, parce que c'est un thème qu'il faut forcément aborder. C'est un thème c'est un concept que vous devez forcément avoir en tête. Parce que tout simplement, on est tous, on a été au moins une fois le plan B de quelqu'un, et toi en tant que personne, tu te dois d'avoir un plan B. Et je vais l'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que je dis qu'on a tous été le plan B de quelqu'un? C'est parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait été conscient ou pas, une personne nous a toujours considérés comme sa bouée de secours. On a tous, si vous êtes une femme, vous avez forcément été le plan B d'un homme. Et si vous êtes un homme, vous avez forcément été le plan B d'une femme. C'est comme ça. Et si vous aimez les hommes et que vous êtes un homme, vous avez été le plan B d'un autre homme. Si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, vous avez été le plan B d'une autre femme et vice-versa. Hein, voilà. On est tous inclus là-dedans. Tout le monde est dedans. Et en fait, indépendamment du côté un peu négatif que l'on peut avoir, et c'est complètement justifiable, le message que j'avais envie de vous donner aussi ce soir, c'était d'arrêter aussi de penser que parce qu'on est le plan B de quelqu'un, on doit forcément le voir comme quelque chose de négatif. D'accord ? Arrêtons de toujours penser que être le plan B de quelqu'un, ça doit être quelque chose de négatif. Ça ne veut pas dire que vous devez l'accepter, ça ne veut pas dire que vous devez être à cette place, nuance, hein, nuance, ceux qui n'ont pas de nuance, nuance. Ça ne veut pas dire que vous devez l'accepter, ça ne doit pas dire que vous devez rester à cette place, hein, mais je veux dire en fait que c'est complètement normal, parce que en fait nous-mêmes inclus, nous-mêmes qui avons été le plan B de quelqu'un, on a été amenés forcément à juger un peu une personne comme une personne qu'on n'allait pas forcément considérer du premier abord, comme une personne dont on allait peut-être voir si peut-être plus tard, au cas où, si notre plan A ne marchait pas, on allait peut-être se déverser sur cette personne. Et indépendamment effectivement de la vision négative que l'on a sur cette conception-là, en soi, ça ne veut pas dire que cette personne ou que nous-mêmes, nous n'avons pas de valeur. C'est juste le regard qu'apporte une personne extérieure sur vous. C'est juste une validation extérieure qu'une personne a de vous. Et donc, en soi, ça ne change pas votre valeur. Mais ça ne veut pas dire que vous devez suivre et accepter le fait que vous êtes le plan B de quelqu'un.
Ça ne veut pas dire ça. Mais dans ma logique et dans la logique que j'essaie de vous ouvrir, c'est juste en fait un jugement de valeur, un avis extérieur qui n'est pas de vous, donc qui n'est pas à vous. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est important d'en être conscient? Parce que, notamment quand vous êtes une femme, vous devez avoir toujours un plan B. Et je vais m'expliquer parce que, évidemment, si vous êtes marié, si vous avez un plan B, c'est forcément bizarre. Hein? Voilà. Mais si vous n'êtes pas marié, que vous êtes toujours un petit peu, voilà, copain-copine, voilà, ayez toujours, entre guillemets, la conscience que, au cas où ça se passe mal, surtout si c'est vous la victime, bah, vous savez, entre guillemets, où atterrir. Et comme je le disais hier, si effectivement vous n'avez pas pensé à avoir de plan B, soyez consciente, soyez vraiment... Je vais allumer le ventilateur parce que c'est juste insupportable cette chaleur. Je suis vraiment désolé si ça fait du bruit, mais est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si le bruit de mon ventilateur vous gêne ou pas? Parce que là, c'est pas possible. La chaleur d'aujourd'hui est insupportable. Est-ce que le ventilateur que je viens d'allumer dérange? Non, ça va? Ok. Quand ça n'ira pas, dites-moi. Mais en tout cas, là où je suis en ce moment, c'est chaud. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, en tant que femme, tu dois avoir un plan B. En tant que femme, il te faut être consciente que l'homme que tu as, au cas où ça ne va pas, c'est possible de trouver une autre alternative. Si effectivement tu es marié, si effectivement c'est une relation qui allait vers le mariage, évidemment que tu ne vas pas forcément penser à avoir un plan B. Évidemment que toute ton attention est versée sur cet homme. Mais si effectivement, au gré de à l'évolution de cette relation qui ne va pas ou qui ne se dirige pas correctement là où elle devrait aller, si effectivement tu vois que cet homme se révèle être une déception, si la relation ne fonctionne pas comme elle devrait aller, surtout si c'est toi la victime, d'accord? Si cet homme se révèle être un mec qui t'a trompé, si cet homme se révèle être un homme qui a des comportements d'un homme qui va potentiellement te tromper, tu dois être en pleine connaissance, en pleine conscience que cet homme est remplaçable. On a tous, de manière philosophique et de manière énergétique, une valeur. Mais dans le thème amoureux, dans le domaine amoureux, cette valeur, même si elle est importante et qu'il faut respecter autrui, comme il faut aussi se respecter soi-même, une personne reste remplaçable, surtout si elle ne vous satisfait pas, surtout si elle ne vous apporte pas le bien-être et la stabilité et l'abondance dans laquelle vous méritez d'être, surtout si vous êtes une femme. Et donc, si une personne ne sert pas votre plus grand bien, d'accord, elle est remplaçable, elle est interchangeable, elle est annulable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur, mais c'est juste en fait que sa présence n'ajoute pas de la valeur à votre propre existence. Donc, vous devez impérativement la changer. Et vous devez être consciente que vous êtes en pleine capacité de vous détacher de cette personne, peu importe les années, peu importe ce que vous avez vécu avec cette personne, peu importe les efforts que vous avez investis, peu importe les investissements parfois même financiers en termes d'évolution professionnelle que vous avez donné à cette personne est remplaçable, cette personne est interchangeable avec une autre. Et c'est là où beaucoup de femmes vous faites avoir. C'est-à-dire que les hommes ont pleinement conscience de ça. Un homme peut vous aimer, un homme peut être obsédé par vous. Mais si vous ne remplissez pas votre rôle, si vous n'êtes pas là pour l'aider,
Si vous ne remplissez pas effectivement ce qu'il attend de vous, notamment en termes d'énergie féminine, notamment en termes de ce qu'une femme apporte naturellement dans la relation, d'accord, il vous remplace. Et c'est comme ça qu'un homme, c'est l'une des raisons pour lesquelles un homme trompe. Si une femme ne remplit pas, entre guillemets, les besoins intimes d'un homme, peu importe la relation, s'ils sont mariés ou pas, il vous remplace. Si un homme voit que toi, en tant que femme, tu lui cours après, si un homme voit qu'en tant que femme, tu es là pour venir t'investir, donner de l'argent, te comporter comme un homme, il peut rester avec toi. Mais il te remplace par la femme qui saura se comporter et respecter en fait son énergie féminine. Et ça, c'est véridique. Et je pourrais donner encore plusieurs exemples comme ça. Et ça ne veut pas dire que votre valeur n'est plus. Mais ça veut dire en fait que le regard de quelqu'un d'autre ne suit pas en fait ce qu'il souhaiterait que vous remplissiez par rapport à ses attentes à lui. D'accord? Et c'est la même chose que vous, en tant que femme, vous devez avoir dans votre relation. Sachez en tout cas que avoir un plan B, ce n'est pas un problème. Savoir en tout cas qu'un homme est remplaçable, même si vous êtes marié, même si ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes marié, ça n'est pas quelque chose de grave. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire, d'accord? Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas les bonnes raisons de le faire, vous devez le faire. Mais si effectivement vous avez les bonnes raisons, c'est-à-dire que cet homme ne vous apporte pas le nécessaire pour que vous soyez épanoui, s'il ne vous apporte pas la stabilité, s'il ne vous apporte pas la fidélité, s'il ne vous apporte pas l'abondance, etc., s'il ne vous donne pas de la valeur, s'il ne crée pas un cadre de couple et de famille qui respecte vos attentes, vous devez le changer. Et vous devez très rapidement le changer. Parce que plus vous allez rester dans cette relation avec cet homme qui ne vous apporte pas de bien, plus votre valeur va diminuer, plus vous allez vivre et voir et entendre des choses, subir des choses qui ne sont pas très... Voilà. Qui ne sont pas très joyeux. Mon copain m'a quitté parce que j'ai DM une fille sur qui j'avais un mauvais pressentiment. Ton copain t'a quitté parce que tu as envoyé un message à une fille sur qui tu avais un mauvais pressentiment. C'est que tu avais raison. C'est que tu avais raison. Tu as démasqué le voleur. Tu as démasqué le shipper. Tu as démasqué la fraude. D'accord? Tu as vu juste. Et en fait, il vaudrait mieux ça que plutôt l'inverse, où tu découvres que ton homme t'a trompé avec cette femme, qui était son amie apparemment, comme tu l'écris. C'était son ami, mais il était ambigu avec elle, et il a dit que je me suis laissé retourner le cerveau. Exactement, en plus maintenant il s'est rabattu sur ma faute. Effectivement, tu es devant un homme, tu as été effectivement dans un cas qui se présente malheureusement encore beaucoup, un cas d'un homme qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, et d'un homme qui doit être interchangé. Et ça illustre parfaitement en fait le thème de ce soir, ça illustre parfaitement effectivement ce que j'étais en train de vous dire, dans le sens où effectivement, quand un homme ne vous apporte pas la stabilité, quand un homme n'est pas là en fait
pour déjà se respecter dans la relation dans laquelle il est et vous respecter. Vous devez passer à autre chose. Vous devez partir. Ça ne veut pas dire partir pour ne rien avoir. Ça ne veut pas dire partir pour rester dans la tristesse, dans le désarroi, dans la honte et dans la dépression, comme certaines personnes parfois se mettent quand ils sortent d'une relation. Mais vous devez plutôt partir en sachant que vous allez tomber, vous allez attirer une personne, d'accord, qui va vous donner ce que vous méritez parce que vous l'avez décidé. C'est une pleine conscience de ce que vous vivez que j'ai envie que vous ayez comme mentalité. En plus, ça rime, ce que je dis. C'est une pleine conscience que vous devez avoir lorsque vous êtes dans une relation, c'est que vous êtes en capacité de toujours remplacer un homme. Et plus vous allez avoir cette énergie-là, plus vous allez en fait apprendre aussi à vous détacher. Parce que pourquoi les hommes arrivent facilement à se détacher? C'est parce qu'ils ont effectivement dans leur mindset, on a ce mindset où effectivement, même si on aime une personne, même si on est attiré par une personne, même si on peut être fidèle, on peut vous aimer, on peut s'attacher à vous, il y a toujours ce côté un petit peu chasseur, il y a toujours un petit peu ce côté parfois rationnel que l'on applique dans nos relations. Et c'est cette mentalité-là que, en tant que femme, vous devez en fait avoir dans votre mindset aussi. Ça ne veut pas dire, encore pour les gens s'ennuyant, ce que vous devez être des fivolages, d'accord? Il faut aussi se respecter si on veut avoir une personne en face de nous qui nous respecte, d'accord? Mais je veux tout simplement dire en fait que vous devez être en capacité de rester indépendante, de ne pas dépendre d'un homme, de ne pas penser en fait que la présence d'un homme est essentielle et vitale pour vous. Parce que un homme est toujours remplaçable, surtout dans le thème amoureux, surtout dans le cadre amoureux. Un homme est toujours remplaçable. C'est pour ça qu'effectivement, si vous êtes par exemple une femme mariée et que vous êtes devenue une femme acquise, vous devez tout simplement redevenir dans votre mindset un challenge pour cet homme. Vous devez vous recomporter comme si en fait cet homme, même s'il est votre mari devant Dieu, devant les hommes, devant la loi, devant l'État, devant le droit, ce que vous voulez, quand vous êtes perçu comme acquise par votre mari, même si ça fait 40 ans que vous êtes marié avec cet homme, même si cet homme vous connaît par cœur du début de votre lettre à la fin de votre lettre, de votre prénom, d'accord, vous devez vous recomporter comme une femme à recharmer, à reconquérir. Si vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas marié, mais vous êtes dans une relation de couple, et que vous sentez que cet homme ne s'investit plus, vous devez revenir à l'attitude d'indépendance que vous aviez lorsque vous l'avez rencontré. Vous devez tout simplement redevenir un challenge. Vous devez tout simplement redevenir en fait une source de mystère. Vous devez être celle qui fuit pour que l'homme vous suive. Ce n'est pas l'homme qui doit vous fuir et que vous devez suivre. C'est vous qui devez fuir. C'est vous qui devez, comme le dit si bien Chacha, tourner les talons et tac, 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 avec classe. C'est pas mes mots, ça? Ah, ce sont mes mots? Bah voilà. J'ai reconnu ma signature. Mais c'est exactement la dynamique qu'il faut avoir et que vous devez en fait adopter tout le temps. Parce que vous devez toujours garder en tête que un homme est remplaçable. Et pourquoi est-ce que je vous apporte effectivement cette conscience que
un homme est remplaçable, pourquoi je vous apporte toujours cette conception, c'est parce que la chose la plus importante dans votre vie, c'est vous. La chose la plus importante dans votre vie, c'est ce que vous vivez. La chose la plus importante que vous avez dans votre vie, c'est votre bien-être. Et si vous avez des enfants, c'est la vie de vos enfants, c'est la stabilité de vos enfants. Pas la stabilité d'un homme qui s'en fiche, pas la stabilité d'un homme qui n'assume pas ses responsabilités, pas la responsabilité d'un homme qui vous trompe, qui ne joue pas son rôle, qui en plus de ça vous dégrade, qui vous fait croire que vous devez lui courir après. On est où là? Si vous êtes dans cette dynamique-là, c'est que le film de ta vie n'est pas centré sur toi, mais sur l'autre. Tu rends l'autre la star de ta propre vie. Et là, il y a un problème. Et là, il y a un sérieux problème. Si pour toi le plus important c'est ta relation, alors que tu subis des choses terribles parfois dans ta relation, c'est qu'il y a un problème. Si pour toi le plus important c'est ton mariage, alors que dans ton mariage il y a des enfants qui souffrent du désintérêt et de l'irresponsabilité de leur père, et donc de l'irresponsabilité de ton mari, de ton conjoint, là il y a un problème. Et si tu continues d'insister et de vouloir souffrir au nom du mariage, c'est qu'il y a sérieusement un énorme problème. Et ce problème, c'est ta conception, c'est ta manière d'être, ta manière de te percevoir et ta manière de vouloir subir des choses que tu ne devrais pas subir. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ta manière de vouloir vivre ce mariage. Et ta manière de laisser aussi des personnes, des êtres, des enfants innocents subir des choses qu'ils ne devraient pas subir si tu avais décidé de devenir ta propre priorité face à cet homme, face à ce mariage, face à cette famille, à cette belle famille. Et c'est l'erreur que font beaucoup de femmes. Et c'est l'erreur que font beaucoup de femmes maintenant. Et j'espère que ce sera une erreur qui disparaîtra avec le temps. Parce que je ne vais pas dire que c'est une erreur que l'on verra dans le temps. C'est pas du tout... Voilà. On reste quand même un peu positif et optimiste. On m'a posé une question, je crois. Bonsoir. Auriez-vous des exemples de type pour un couple marié? Tout simplement, si tu es dans un mariage avec ton homme et que en fait ton homme il commence à se détacher, tu te détaches aussi. Tu ne lui cours pas après. Tu ne lui demandes pas des comptes quand il rentre le soir tard alors qu'il était censé rentrer pour dîner. Tu te fais de plus en plus belle. Tu te remets au sport. Tu lui montres en fait qu'il est remplaçable. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'exemples en tout cas. Vous connaissez les comportements qu'il faut adopter. Mais encore faut-il que vous les appliquiez. Bonsoir, je trouve ça tellement pas naturel ces jeux de séduction, fuis-moi, suis-moi. De toutes les façons, que tu le trouves naturel ou pas, c'est une dynamique qui s'applique et qui s'appliquera toujours. Si tu n'es pas celle qui fuit et qu'on poursuit, tu seras celle qui poursuit et qu'on fuit. Donc, c'est une réalité. Si tu n'es pas celle qu'on pourchasse, tu seras celle qui pourchasse. Si tu n'es pas celle qui sait rester sur son piédestal et qui ne court pas après les hommes, qui ne court pas après le mariage, tu seras celle qui va courir après les hommes, courir après les relations, courir après le mariage. C'est un fait, hein.
Toutes les femmes qui sont désespérées et en train de vouloir souhaiter se marier, bah, ce sont des femmes qui courent après les hommes, elles sont comme ça, elles attendent le mariage, alors qu'elles devraient savoir que le mariage, il s'attire par l'importance qu'on se donne et pas par le côté effrayé. Je ne vais pas dire son nom, mais j'ai une amie qui est comme ça. Elle veut absolument se marier. Voilà. Et elle est là comme ça. Elle presse, elle cherche, elle espère, elle demande à tout le monde, vous n'avez pas un homme, vous n'avez pas un homme. Mais elle n'est pas dans une énergie où elle attire. Elle n'est pas consciente de son pouvoir. Donc si tu n'es pas celle qu'on pourchasse, tu es celle qui pourchasse. Et tu es celle qui au final va finir par perdre. Parce que il faut toujours être conscient de son pouvoir et de son importance, surtout quand on est une femme. Surtout quand on est une femme. Donc tout ça pour vous dire en fait que cette notion du plan B ne doit pas être quelque chose qui doit vous déranger, parce qu'en fait les hommes l'appliquent déjà sur vous. Parce que nous, on l'applique déjà sur vous, comme je vous l'ai dit. Parce qu'il n'y a pas plus égocentré qu'un homme. Il n'y a pas plus personne calculateur qu'un homme. Un homme, quand il se met avec vous, il calcule, il réfléchit. C'est pour ça qu'on dit que la plupart des hommes, ils savent s'ils veulent faire de vous leur femme ou si c'est juste pour rigoler, pour ricaner et pour se retrouver dans un lit pour faire des choses. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on réfléchit. C'est parce qu'on applique du rationnel dans les relations et pas juste de l'émotionnel. Même si c'est appliqué de manière exacerbée, même si c'est appliqué de manière abusive, même si c'est appliqué parfois de manière un peu psychopative, d'accord, parce qu'il y a certains hommes, c'est des malades, on va pas se mentir, même si il y a un côté parfois un peu maladif, d'accord, du côté négligent qu'ont certains hommes vis-à-vis des femmes, mais il y a vraiment un calcul, d'accord. Quand un homme il choisit de rester avec vous, c'est parce que il sait qu'effectivement vous êtes celle qui lui convient. Mais si vous devenez une femme qui ne lui convient plus, vous inquiétez pas. T'inquiète même pas, ma belle. Tu vas voir et tu vas sentir et puis tu vas te dire, mais qui m'a demandé de me négliger ou qui m'a demandé de devenir aussi désagréable avec cet homme? Donc prenons conscience de cette réalité, appliquons-la de manière évidemment saine, d'accord? Ne soyons pas nous-mêmes abusifs, ne soyons pas nous-mêmes dans la psychopathie, ne tombons pas nous-mêmes dans le côté manipulateur et blessant, ne faisons pas du mal à des personnes qui ne nous ont rien fait en premier, d'accord? Je ne suis pas en train d'inviter toutes les femmes à devenir non, mais je veux dire qu'il faut garder en conscience que votre indépendance, ton indépendance est la plus importante, même face à l'homme qui te fait le plus kiffer, qui te fait le plus vibrer. Et c'est là où, en fait, par l'indépendance que tu vas montrer, d'accord, tu auras encore plus de valeur parce que cet homme va vraiment savoir qu'effectivement, s'il ne se comporte pas à carreau, il va te perdre. S'il ne fait pas le nécessaire pour te garder, il va te perdre. Parce que, en fait, tu lui montres ton indépendance, tu lui montres aussi ta maturité en tant que femme. Et qu'est-ce que c'est que la maturité d'une femme? C'est la manière avec laquelle elle traite sa relation amoureuse. C'est la manière avec laquelle elle sait rester indépendante dans sa relation amoureuse. C'est la manière avec laquelle elle donne de la valeur à un homme tout en n'oubliant pas de se donner de la valeur à elle-même.
parce qu'elle a appris de ses erreurs, parce qu'elle connaît la dynamique qu'elle doit respecter dans sa relation. Et parce qu'elle est aussi un exemple, parce qu'elle a aussi autour d'elle des exemples. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre attention. Je vous souhaite bien du courage dans cette chaleur tonitruante. Pensez à boire de l'eau et faites comme moi. Achetez de quoi vous faire du vent parce que ça va chauffer ce soir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao.